Avez-vous déjà vécu des coïncidences si surprenantes qu'elles semblaient guidées par autre chose que le hasard? Vous êtes-vous demandé si ces événements avaient une signification plus profonde ou s'ils pouvaient vous offrir des signes sur le chemin à suivre? Si vous vous êtes déjà senti perdu ou déconnecté, sans savoir si les décisions que vous prenez sont les bonnes, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont ressenti cette incertitude et ce doute, souhaitant avoir une boussole pour nous guider. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces coïncidences, ces moments apparemment aléatoires, peuvent être bien plus que de simples coïncidences. Il existe différents types de synchronicité qui peuvent agir comme des signaux puissants, vous alertant des dangers, confirmant que vous êtes sur la bonne voie, ou encore vous offrant des visions du futur. Dans cet article, je vais vous révéler les 5 types de synchronicité que vous pouvez utiliser pour transformer votre vie, vous aligner sur votre véritable objectif et enfin trouver la clarté que vous recherchez depuis longtemps. Il est temps d'arrêter de douter et de commencer à écouter les signes que l'univers vous envoie. Vous découvrirez ici comment identifier et exploiter ces synchronicités afin que vous puissiez prendre des décisions en toute confiance et vivre une vie pleine de sens et de but. Au cours du froid hiver 1973, Anthony Hopkins se trouvait à Londres pour se préparer à l'un des rôles les plus intrigants de sa carrière. Un personnage clé de l'adaptation cinématographique du roman de George Pfeiffer, La fille de Petrovka. En tant qu'acteur dévoué, Hopkins suivait religieusement un rituel, s'immergeait complètement dans le matériel source avant de donner vie à un personnage. Je voulais comprendre chaque nuance, chaque émotion, chaque motivation du protagoniste. Pour lui, lire le livre original n'était pas une simple formalité, c'était une nécessité. Un matin, avec cette détermination, il a quitté sa maison avec l'intention de trouver un exemplaire du livre. Il arpente les rues humides et brumeuses de Londres, visitant tour à tour les librairies les plus renommées de la ville. Des boutiques littéraires du West End aux coins les plus cachés de l'East End, Hopkins a parcouru toute la ville à la recherche d'un exemplaire. Pourtant, partout où j'allais, la réponse était la même. Le livre était en rupture de stock. Les libraires l'informèrent avec regret qu'il n'y avait plus d'exemplaires disponibles et qu'ils n'avaient pas reçu de nouvelles éditions depuis longtemps. Après une journée entière de recherches infructueuses, Hopkins sentit la frustration commencer à s'installer. Le moral déprimé et les espoirs presque épuisés, il décida de rentrer chez lui. Il monta dans le métro, s'assit dans l'une des voitures, essayant de mettre de côté sa déception. Le bruit du train sur les rails et la monotonie du voyage semblaient se synchroniser avec son humeur, créant une atmosphère de résignation. Il regarda par la fenêtre, regardant les saisons passer rapidement, tandis que le jour se fondait dans l'obscurité froide de la nuit londonienne. Lorsque le train est arrivé à l'un des arrêts, Hopkins a remarqué qu'un homme, dans sa hâte de descendre, avait laissé tomber un objet sur le siège à côté de lui. C'était un geste tellement courant qu'au début, il n'y accordait aucune importance. Cependant, quelque chose dans la façon dont l'objet reposait sur le siège a attiré son attention. C'était un livre dont la couverture était légèrement usée par l'usage. Hopkins se pencha pour le ramasser, ressentant une étrange curiosité quant à son titre. En retournant le livre et en voyant son titre, il fut complètement abasourdi. Devant lui se trouvait un exemplaire de La fille de Petrovka. Il ne pouvait pas croire ce que ses yeux voyaient. Toute la journée, il avait désespérément cherché ce livre dans toute la ville, et maintenant, de la manière la plus improbable, il était littéralement tombé sur ses genoux. Il regarda le pont avec incrédulité, tandis que le train poursuivait sa marche. La probabilité que quelque chose comme ça se produise semblait si faible que, pendant un instant, Hopkins eut l'impression que l'univers lui avait fait une blague, ou peut-être lui avait fait signe. Le film a été tourné et, comme toujours, Hopkins a livré une performance magistrale. Cependant, l'histoire du livre ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, lors d'une réception en l'honneur du film, Hopkins a eu l'occasion de rencontrer George Pfeiffer lui-même, l'auteur du roman. Enthousiasmé de partager l'incroyable coïncidence qui lui était arrivée, Hopkins a raconté comment il avait trouvé l'exemplaire du livre dans le métro
après avoir cherché sans succès dans toute la ville. Pfeiffer écoutait avec un étonnement croissant, ses yeux reflétant un mélange d'incrédulité et de curiosité. À la fin de l'histoire, l'auteur a avoué quelque chose qui a laissé Hopkins encore plus perplexe. Il expliqua que, quelque temps auparavant, il avait prêté son exemplaire personnel de La fille de Petrovka à un ami à Londres. Cependant, cet ami l'avait perdu d'une manière ou d'une autre, et Pfeiffer ne l'avait plus revu depuis. En examinant le livre que Hopkins avait trouvé, Pfeiffer confirma qu'il s'agissait bien de son exemplaire perdu. Il reconnut les annotations et les marques sur les pages, ces petits signes que seul un auteur ferait sur son propre exemplaire. Les deux hommes restèrent silencieux pendant un moment, réfléchissant à la séquence improbable des événements qui les avaient conduits à cette révélation. Les chances qu'un livre perdu par un auteur finisse entre les mains d'un acteur qui jouerait une adaptation de cette même œuvre, dans les circonstances les plus fortuites et les plus imprévisibles, étaient si minces qu'elles semblaient défier toute logique. Parfois, la vie nous surprend avec des coïncidences mystérieuses qui défient toute explication rationnelle, suggérant qu'il existe peut-être des forces invisibles en jeu, tissant nos histoires d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Des événements comme celui-ci se produisent quotidiennement, certains étant vraiment fascinants. Je suis sûr que vous avez également vécu une étrange coïncidence dans votre vie. Peut-être avez-vous pensé à quelqu'un et cette personne vous a appelé peu de temps après, ou vous planifiez un voyage vers une destination particulière et avez rencontré un guide de cet endroit, ou encore, une connaissance vous a spontanément parlé de cette destination. Ou peut-être avez-vous eu un rêve significatif qui s'est réalisé plus tard. Que se passe-t-il ici? Ces événements ne sont-ils que des coïncidences ou des coïncidences? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se passe? Souvent, ces coïncidences extraordinaires sont chargées de sens pour ceux qui les vivent, créant un sentiment d'émerveillement, comme si l'univers essayait de nous transmettre un message personnellement. Le psychologue suisse Carl Gustav Jung les a définies comme des synchronicités, affirmant que les coïncidences qu'il a étudiées étaient si étroitement liées que leur apparition fortuite était si improbable qu'elle devait être exprimée par un chiffre astronomique. Jung a exploré comment ce qui semble être le résultat du hasard peut avoir une signification plus profonde et plus transcendantale, suggérant un lien entre notre conscience et l'univers. Il a déclaré que notre psychisme interne et notre environnement externe sont liés d'une manière qui va au-delà des causes et effets traditionnels. Dans cette vidéo, nous explorerons la nature des synchronicités et aborderons 5 types différents de synchronicités que nous pouvons rencontrer. Nous verrons comment, en apprenant à les identifier et à déchiffrer leurs messages cachés, nous pouvons nous aligner sur le flux universel et sur notre moi supérieur, attirant dans notre vie ce que nous désirons en totale harmonie. Commençons. Les synchronicités sont importantes car elles montrent que la réalité est parfois malléable, instable et sensible à notre conscience. Comme le disait Albert Einstein, la réalité n'est qu'une illusion, quoique très persistante. Les synchronicités nous montrent que ce monde se comporte plus comme un rêve collectif ou une simulation de type Matrix que comme une construction physique indépendante. La physique quantique a montré que les événements physiques sont finalement déterminés par des facteurs métaphysiques. L'observateur, en observant, détermine la question. La réalité de cet univers matériel prend forme à travers la conscience, et les synchronicités en sont une manifestation directe. Examinons maintenant les différents types de synchronicités que nous pouvons expérimenter, afin de pouvoir les reconnaître facilement lorsqu'elles se produisent. 1. Synchronicité d'avertissement ou d'alerte. Ces synchronicités se produisent juste avant un événement stressant ou décisif dans notre vie. Ils apparaissent généralement lorsque nous sommes confrontés à une situation qui nécessite une décision importante qui pourrait modifier notre destin. Cela crée un point énergétique désordonné dans notre chronologie actuelle, rendant notre réalité instable. Lorsque l'avenir est incertain et que plusieurs options s'offrent à nous,
plusieurs échéanciers alternatifs apparaissent comme des possibilités plausibles. Nous savons qu'une simple décision peut entraîner un changement énorme et parfois irréversible dans nos vies. Dans de telles situations, les synchronicités peuvent apparaître comme des avertissements ou des alertes pour nous empêcher d'opter pour une chronologie négative. Imaginez que vous envisagez d'acheter une maison et que vous trouvez une offre alléchante. Le prix est bas et l'emplacement vous plaît. Vous êtes sur le point de conclure l'affaire lorsque votre voiture ne démarre pas, vous décidez donc de prendre un taxi. En chemin, vous êtes témoin d'un accident qui vous retarde encore plus. Lorsque vous arrivez enfin à la banque, juste en face de la maison que vous souhaitez acheter, vous voyez la police entrer dans la maison voisine. Tous ces déboires vous font reconsidérer votre décision et vous décidez de ne pas acheter la maison. Plus tard, vous découvrez que les voisins de l'immeuble sont conflictuels et posent de sérieux problèmes de coexistence qui vous auraient rendu la vie très difficile si vous aviez acheté la maison. Si votre voiture avait démarré et que vous n'aviez pas assisté à l'intervention de la police, vous auriez pu prendre une décision hâtive que vous auriez regrettée. Cet exemple illustre comment les synchronicités peuvent influencer nos décisions de manière inattendue et opportune. 2. Synchronicité de confirmation. Ces synchronicités accompagnent généralement des moments importants et cruciaux pour notre croissance spirituelle et notre transformation personnelle. Contrairement aux synchronicités d'avertissement ou d'alerte, celles-ci confirment que nous sommes sur la bonne voie ou nous aident à choisir une option parmi celles disponibles, agissant comme une boussole qui nous guide dans la bonne direction vers notre développement. Lorsque nous avons l'opportunité de grandir et d'élargir notre conscience, une chronologie positive s'ouvre pour notre essence. Ces lignes temporelles sont très puissantes, car notre essence est extrêmement attirée par elles. Cependant, parfois, en raison d'une déconnexion de notre essence et de nos peurs dominées par l'ego, nous négligeons ces opportunités ou sommes freinés par nos insécurités. Dans ces situations, des synchronicités peuvent survenir qui nous font reconsidérer ces opportunités ou nous donnent l'impulsion nécessaire pour adopter une chronologie positive. Ils peuvent également apparaître comme un signal de confirmation, appuyant notre bonne décision. C'est le type de synchronicité qui, lorsqu'elle apparaît, a un impact profond sur nous. Ces moments où l'on dit « Waouh, c'était magique », ont généralement une signification très intime et personnelle que nous seuls captons. Par exemple, imaginez que vous réfléchissez depuis longtemps à démarrer un projet qui vous passionne, mais qui vous fait aussi peur. Enfin, vous faites le premier pas, laissez vos peurs derrière vous et investissez de l'argent dans quelque chose d'essentiel pour votre entreprise. Vous êtes un peu nerveux face à l'incertitude et au changement de vie qui en découlera. Vous sortez prendre l'air et vous asseyez pensivement dans un parc. Soudain, 2 papillons aux couleurs luxuriantes voltigent autour de vous et se posent sur vos mains. À ce moment-là, vous entendez une voix disant « Vous avez fait la bonne chose ». Vous regardez autour de vous et réalisez que cela faisait partie de la conversation de 2 inconnus qui marchaient. Vous interprétez cela comme un signe, une confirmation que vous êtes sur la bonne voie, et un profond sentiment de joie et de connexion avec l'univers vous envahit. 3. Synchronicité prophétique. Également appelées signes, prophéties ou présages, ces synchronicités sont des messages symboliques qui apparaissent à des moments significatifs. Ces messages peuvent surgir de manière inattendue dans votre vie quotidienne, comme la répétition de certains éléments ou chiffres qui ont une signification personnelle pour vous, ou sous forme de rêves avec des messages importants pour vous à ce moment-là, voire des rêves prémonitoires. Ils peuvent confirmer des décisions récentes ou vous alerter d'éventuels dangers sur votre chemin, mais ils ne sont pas toujours évidents. Interpréter ces messages symboliques est similaire au déchiffrement des symboles dans les rêves. Cela nécessite d'observer quand ils se produisent et les circonstances qui les entourent. En enregistrant ces expériences et en recherchant des modèles, vous pouvez commencer à comprendre leur signification et comment elles peuvent influencer votre vie. Ces synchronies suggèrent un lien entre notre réalité consciente et le monde des rêves,
reflétant l'idée selon laquelle les rêves et la réalité sont influencés par notre conscience. 4. Synchronicité de manifestation. Se produit lorsque vous voyez ou entendez quelque chose qui se manifeste physiquement à la suite d'une pensée ou d'un désir que vous aviez auparavant. Par exemple, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous le retrouvez le lendemain, ou vous avez besoin de quelque chose de spécifique et vous le trouvez juste au moment où vous quittez la maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Était-ce une prémonition? Votre esprit a-t-il enregistré un événement futur, ou est-ce votre pensée qui l'a généré? Les deux possibilités sont valables et se produisent. Mais lorsque notre pensée influence directement la réalité, nous parlons de synchronicité, de manifestation. Dans ce cas, notre pensée déclenche un événement futur à travers notre subconscient, se manifestant extérieurement comme le reflet de nos désirs. C'est ainsi que fonctionne la loi de l'attraction. Ce que nous pensons et ressentons devient notre réalité, et les synchronicités de manifestation en sont la preuve la plus claire. Bien que ce concept puisse paraître ésotérique, il repose sur l'idée que notre conscience interagit avec le monde de manière plus profonde que nous ne l'imaginons habituellement. 5. Synchronicité des opportunités. Ce sont les plus appréciés. Ils se présentent comme des opportunités parfaites qui correspondent au bon moment à ce que vous attendiez ou sur lequel vous travaillez. Pour que ces synchronicités se produisent, vous devez être préparé. C'est similaire au proverbe qui dit « Quand l'élève est prêt, le professeur apparaît ». Seuls ceux qui se sont préparés en interne peuvent reconnaître et profiter de ces opportunités lorsqu'elles se présentent. Il est donc essentiel de travailler sur votre croissance personnelle et spirituelle, d'être aligné sur votre objectif et prêt à recevoir ces opportunités. Bref, les synchronicités nous invitent à être attentifs aux messages que nous envoie l'univers et à faire confiance au processus de la vie. Grâce à ces coïncidences significatives, nous pouvons nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, mieux comprendre notre réalité et avancer sur notre chemin avec plus de clarté et de détermination. Après avoir exploré les types fascinants de synchronicité et la manière dont elles peuvent influencer votre vie, il est clair que ces coïncidences significatives sont bien plus que de simples coïncidences. Ils nous offrent une fenêtre sur le lien profond entre notre conscience et l'univers, nous guidant, nous alertant et confirmant que nous sommes sur la bonne voie. En apprenant à identifier et à comprendre ces synchronicités, vous serez non seulement en mesure de prendre des décisions avec plus de clarté, mais vous vous alignerez également sur le flux naturel de la vie, attirant des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. C'est maintenant à votre tour de prêter attention aux signes qui vous entourent. Avez-vous vécu une synchronicité qui a changé votre vie ou vous a fait voir les choses différemment? J'aimerais connaître votre histoire. Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos expériences avec la communauté. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de le partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ces informations. Ensemble, nous pouvons apprendre à lire les signes de l'univers et vivre avec un objectif plus profond. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage et à bientôt dans le prochain article.